Je sais pas vous, mais moi je suis nul en piscine et en natation en général, ça a toujours été mon sport faible. À chaque fois que j'allais à la piscine, c'était pour le toboggan, pour sauter ou pour faire de l'apnée avec les copains. Je me suis donc fixé un objectif, pouvoir nager le crawl sans effort sur de longues distances. Alors mon premier palier, c'est 1500 mètres. Voici le récit de mon apprentissage. Le premier jour, ce fut un calvaire, vraiment. J'arrivais pas à nager plus de 2 longueurs d'affilée, c'était vraiment très dur. Mais dès le deuxième jour, j'ai réussi à dépasser les 4 longueurs d'affilée sans pause. D'ailleurs, il est souvent dit que la piscine est l'un des sports où on progresse le plus vite. Malgré cette petite progression, il y avait un truc qui était quand même assez récurrent, c'est que je buvais beaucoup la tasse. Mais le troisième jour, je pouvais déjà nager 10 longueurs d'affilée sans pause. Voilà, ça faisait 500 mètres sans pause. Ce qui est déjà pas mal. À partir du jour 5, j'ai décidé d'implémenter des exercices. Alors je faisais des sprints, genre 3 longueurs de sprint. Ensuite je faisais 3 longueurs avec un pull boy. Ensuite je faisais 3 longueurs avec une planche. L'idée c'était de varier un petit peu mes exercices et de m'améliorer sur les différents muscles. Et en faisant ces petits exercices, je suis arrivé finalement à faire 1 km de nage par séance, ce qui était déjà énorme. Alors c'était pas 1 km sans pause, sans interruption, mais c'était quand même nager 1 km. Des fois je regardais un peu des vidéos YouTube pour essayer de corriger des postures, donc voilà, j'ai essayé de prendre des petites astuces comme ça. Bon, le crawl je savais le nager avant cette vidéo, mais je ne savais pas bien le nager, donc l'idée c'était vraiment d'améliorer tous les secteurs. Le jour 6, j'avais enfin atteint mon objectif, enfin de nager 1500 mètres, mais pas sans pause. Je faisais pas mal de pauses, je faisais beaucoup de pauses. Voilà, le problème c'est que je faisais beaucoup de pauses. Le jour 7 et le jour 8, c'était la première petite victoire. Je réussissais à nager 1 km et 1250 mètres sans pause. Alors, non pas sans fatigue, mais sans pause. Oh yes! Et surtout, j'ai fait un petit truc qui m'a aidé une fois, mais c'est de la visualisation que j'étais Aquaman. Voilà, c'est tout court, je me disais Aquaman, est-ce qu'il abandonnerait là? Et c'est ça qui m'a aidé à vaincre mon premier palier et du coup à faire 1 km sans pause. La visualisation, c'est toujours utile. Mais le jour 10, alors là, j'ai encore réussi à nager 1 km sans pause, mais cette fois sans fatigue. Et c'était la première fois en 10 jours que je faisais une distance plutôt grande sans aucune fatigue. Je me sentais bien. J'aurais même pu faire 10 000 km au moins. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À partir du jour 11, 12 et 13, j'ai eu des conseils de la chaîne Nager Passion. Il m'a dit d'essayer un peu des exercices de 8 fois 100 mètres, donc une pause de 5 secondes tous les 100 mètres, et de faire donc 8 fois 100 mètres ou 16 fois 50 mètres. L'idée c'était de me préparer un peu en termes de distance. Et c'est à partir du jour 14 et du jour 15 que j'ai finalement réussi à nager 1500 mètres sans pause. Et c'était une vraie victoire pour moi, vraiment. Tu peux améliorer différentes choses, notamment ton entrée de la main dans l'eau, pour essayer d'avoir une nage qui reste un petit peu plus dans l'axe. Si tu vas chercher sur le côté, tu vas avoir ton corps qui va faire des zigzags dans l'eau, etc. Donc beaucoup de résistance quand tu vas avancer. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle en natation le roulis des épaules. On nage pas les épaules à plat, on a toujours une épaule en crawl, en dos c'est exactement la même chose, qui est portée vers l'avant et une épaule qui va être portée vers l'arrière. Ça va te permettre d'aller chercher un appui en fait devant beaucoup plus loin et d'augmenter en fait par la suite ton trajet moteur du bras. Et il y a beaucoup de gens, quand on observe nager ici à la piscine, ils respirent en regardant soit le ciel, le plafond, etc. Un petit repère super simple à mettre en place tout de suite, c'est d'avoir une lunette dans l'eau et une lunette à l'extérieur. Et après, quand tu es sous l'eau, tu as aussi un truc avec la position, non? Il y a des lignes au fond que tu peux regarder, il ne faut pas avoir la tête trop relevée. Simplement, je regarde le fond du bassin et je lève un tout petit peu pour regarder en diagonale devant.
Ok. Là, tu es dans une position assez relâchée. De toute façon, il faut chercher beaucoup de relâchement dans la natation. Les différentes astuces que je pourrais te donner encore, ce serait de terminer ta poussée au niveau de la cuisse. Donc finir le bras tendu, ton trajet moteur. Ici, donc on a dit le roulis pour aller chercher loin devant. Trajet moteur, la poussée sous l'eau et finir le bras bien tendu. Une petite astuce en plus, c'est d'éjecter, de faire gicler de l'eau derrière. Ok. Ça, comme si j'étais un requin. Voilà, hop. Il faut savoir qu'en crawl, la majeure partie de ta propulsion elle va s'effectuer par les bras. D'accord. Mieux vaut passer beaucoup de temps sur les bras que sur les jambes. Les jambes elles sont là pour t'équilibrer. Donc je dis pas qu'il faut pas les travailler bien sûr, mais privilégie ton travail au niveau de ta poussée. Si par exemple là j'ai fini 7500, je veux faire je sais pas 2000, 3000. Qu'est-ce que je peux faire régulièrement pour améliorer ma capacité S'entraîner plus intelligemment, ne pas faire un aller crawl, retour d'eau pendant 1000 mètres, 2000 mètres, etc. Essayer de faire une petite partie en technique, une petite partie de série, 2 fois 100 mètres, 3 fois 100 mètres, etc. Lier ça aussi avec de la vitesse. Et en fait, c'est tous ces petits blocs liés les uns entre eux qui vont te permettre d'améliorer au final. Bon bah merci beaucoup Yanis. Je t'en prie. Et puis à bientôt. Et puis bah bon nouveau défi. Merci. Waouh, j'ai réussi mon défi d'apprendre à nager le crawl sans effort sur longue distance. Bon, c'était pas une distance non plus incroyablement grande, mais c'est déjà bien, notamment si je veux faire un jour un triathlon. Mais la piscine, c'est genre le double d'énergie par rapport à un sport normal. C'est-à-dire que 30 minutes de piscine, ça équivaut à 1 heure de course par exemple. Ça creuse. Donc, quand j'en faisais le matin, je prenais un premier petit déjeuner, un deuxième petit déjeuner, un troisième petit déjeuner. Bon, bref, j'avais faim quoi. Très intéressant. Comme vous l'avez vu dans l'interview avec Yanis, il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à améliorer dans ma nage. Et je vous invite à aller voir leur chaîne Nage et Passion pour aussi vous améliorer. Ils sont beaucoup plus calés que moi et ils ont plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Apprendre à nager c'est bien, apprendre à bien nager c'est encore mieux, notamment si on doit survivre dans l'eau, si on doit aller sauver quelqu'un qui est à 1500 mètres. Voilà, c'est important la nage. Surtout que la terre est remplie à 70% d'eau, donc c'est quand même bien. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose avec moi, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. En tout cas, n'oubliez pas, force et utilité.